Le groupe Se Loger et Empreinte 6 ont réfléchi ensemble à l'immobilier et au marché actuel. Ils ont eu ensemble la très bonne idée de créer un nouvel indicateur qui permet de calculer le vrai prix de l'immobilier en France. On regarde ça aujourd'hui. Comment allez-vous les amis? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin Garcia, je suis agent immobilier à Clermont-Ferrand et j'ai créé il y a maintenant une semaine ma structure. Ma nouvelle agence immobilière qui s'appelle du coup NewMade et qui en fait ne change strictement rien à ce que je fais d'habitude. Notamment les vidéos du dimanche et c'est du coup aujourd'hui le cas puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo des conseils IMO. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite si c'est pas déjà fait à vous abonner sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. On suit du coup ma vie d'agent immobilier, on donne des astuces, des conseils immobiliers, etc. etc. On s'amuse bien. On y va. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à un sujet en vogue dans l'immobilier qui est l'immobilier tout compris. C'est l'indice ITC du coup. Pourquoi est-ce que cet indicateur a été créé? Et bien en fait, quand on achète un bien immobilier, il y a le prix d'achat, mais il y a aussi tous les frais annexes qui vont venir s'ajouter à l'acquisition. On a les droits de mutation, les frais de notaire, les intérêts de la banque, l'assurance, etc., etc. Et c'est vrai que, mis bout à bout, on n'a pas vraiment de valeur de combien ça m'a coûté en fait d'acheter un bien immobilier. On est obligé de le calculer nous-mêmes, et ça peut être un problème, notamment pour ceux qui achètent pour la première fois et qui connaissent pas encore trop les rouages. Et c'est vrai qu'on a, en fait, entre le prix d'achat et le prix véritable d'acquisition du bien, parfois un véritable fossé. C'est-à-dire que le vrai coût d'acquisition du bien, il regroupe certes le prix d'achat, mais il regroupe aussi tous les frais qu'il y a autour. Les deux enseignes ont donc décidé, au travers de cet indicateur, d'être complètement transparents sur le coût véritable d'achat d'un bien. Et c'est plutôt bien parce que du coup cet indicateur, donc l'ITC, l'immobilier tout compris, ça va être un indicateur semestriel, donc tous les 6 mois, qui va renseigner sur effectivement le coût d'achat global ville par ville. Au cours de cette étude, il y a eu du coup les conclusions des premiers calculs, et on s'est rendu compte que les frais additionnels, donc ceux qui venaient en plus de l'achat du bien, représentaient en moyenne 19% du prix d'acquisition total. Pour rentrer dans les détails, les deux enseignes ont donc pris en compte 4 grands critères dans leur mode de calcul. Le premier, c'est le prix. Le deuxième, c'est le taux de crédit moyen sur le territoire concerné. On sait que les taux varient entre les différentes régions. Le troisième, c'est l'assurance emprunteur, donc c'est-à-dire l'assurance liée au prêt qu'on va souscrire pour l'acquisition du bien. Et le quatrième, c'est finalement le critère fourre-tout qui va regrouper tous les frais annexes, que ce soit les droits de mutation, les frais de garantie, les frais de dossier, etc. On va prendre du coup concrètement l'exemple. Ici à Paris, on a du coup l'info suivante. 1 mètre carré à Paris vaut en moyenne 10 614 € du mètre carré. En se basant du coup sur l'ITC, donc l'immobilier tout compris avec cet indicateur, on ajoute du coup les différents frais. Donc les intérêts de crédit, les cotisations d'assurance, etc., les frais de garantie, tous ces indicateurs viennent se rajouter au coût d'acquisition. Et le prix du coup au mètre carré réel à Paris, qui était au départ de 10 614 €, passe à 12 905 €. Ça veut dire qu'on a une différence en fait de plus de 2200 €. C'est énorme. Bon, après on est à Paris, donc les prix sont quand même les plus élevés de France, je pense, mais c'est énorme la différence. Si on prend maintenant les 2200 € et on les décompose, on voit qu'on a en fait 1428 € d'intérêt de crédit, donc ça représente plus de la moitié, de crédit et d'assurance, pardon, et on a 863 € de frais annexes. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir que finalement, il y a une vraie différence entre les deux. Et au total, cet ITC va calculer en fait le coût réel du crédit dans plus de 30 villes de France. J'espère que ça va évoluer encore. 30 villes, c'est bien, mais c'est déjà un bon début, mais il faut aller plus loin. Donc dans ces 30 villes, il y a aussi Clermont-Ferrand, et c'est ce qu'on va regarder. Donc le prix moyen selon l'étude à Clermont-Ferrand, c'est le prix moyen au mètre carré, c'est 2337 €. On ajoute à ça tous les frais annexes et on monte à 2914 €. Ça fait une différence d'un peu moins de 600 € du mètre carré, 577 pour être exact, ce qui fait quand même une sacrée différence en fait, parce que finalement pour un 50 mètres carrés, tu vas ajouter du coup 600 fois 50 € du mètre. Enfin 577 fois 50. Voilà, tu vas ajouter en fait 28 850 € de frais en plus pour l'achat d'un 50 mètres carrés à Clermont-Ferrand. Bref, ce nouvel indicateur, c'est du coup celui qui permet d'être encore plus transparent sur le véritable coût d'un achat immobilier. Et ça, c'est bien. C'est très bien. Ça révèle aussi qu'il y a vraiment une grande disparité entre les villes, parce qu'on peut le voir, à Clermont-Ferrand, on parle de 577 €, à Paris, on est à plus de 2000 €. Les disparités aussi entre les villes, elles sont hyper importantes, et on voit que l'accès à la propriété, il est
très compliqué et il est très disparate entre les différentes villes. Bref, si vous voulez en savoir plus et regarder pour votre ville, tapez sur Google immobilier tout compris, vous allez du coup tomber sur le site et pouvoir faire votre étude sur votre ville. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, un petit partage, tout ça quoi. Nous, on se voit dimanche prochain pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez bien soin de vous comme d'habitude et je vous dis à bientôt, ciao.